La voiture qui tombe en panne, une facture médicale qui n'était pas du tout prévue. Ce petit moment de panique financière, on l'a quasiment tous vécu. Mais et si on pouvait transformer cette angoisse en totale sérénité? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'outil le plus efficace pour y arriver, l'épargne de précaution. On va voir comment construire ce fameux matelas de sécurité pas à pas. Alors, au programme, d'abord on va parler de ces imprévus qui nous tombent dessus. Ensuite, on verra pourquoi cette épargne est si cruciale. On calculera le montant parfait pour soi, on apprendra comment le mettre en place, et enfin, on regardera ce qui se passe une fois que c'est fait. Allez, c'est parti. On commence par le début, la situation de départ. Ce moment, pas toujours agréable, où la vie décide de nous surprendre et de mettre notre budget à l'épreuve. On connaît tous cette sensation, pas vrai? Ce bruit un peu bizarre dans le moteur de la voiture, ou cette facture qui arrive sans crier gare? Le cœur qui se met à battre un peu plus vite, le stress qui monte en flèche. C'est une expérience presque universelle, et ça nous rappelle à quel point on peut être vulnérable financièrement. Et les coupables, eh bien, ce sont souvent les mêmes. La voiture qui lâche, une dépense de santé, le téléphone qui fait une mauvaise chute, les classiques. Le point commun de tous ces imprévus, c'est qu'ils ne préviennent jamais. Et ils peuvent toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Bon, face à ce chaos potentiel, heureusement il y a une parade, une sorte de protection qu'on se construit soi-même, petit à petit. C'est comme une assurance personnelle contre les coups durs de la vie, l'outil ultime pour retrouver sa tranquillité. Alors, c'est quoi au juste? L'épargne de précaution ou fonds d'urgence ou encore matelas de sécurité, c'est tout simplement une somme d'argent qu'on met de côté, qui doit être disponible tout de suite et qui est réservée exclusivement aux urgences. C'est vraiment, comme le dit si bien une de nos sources, le b.a.-ba de finances saines. Et là, attention, il y a une différence fondamentale à faire. Cette épargne-là, ce n'est pas pour les vacances, ni pour s'acheter le dernier smartphone. Ça, c'est l'épargne de projet. Son but, c'est de se faire plaisir. L'épargne de précaution, elle, a une seule et unique mission, la sécurité. Ce sont deux enveloppes d'argent qui ne doivent absolument jamais se croiser. Forcément, sans ce fonds d'urgence, on a tendance à se tourner vers ce que j'appelle les fausses bonnes idées. Le découvert bancaire, c'est un piège, un crédit déguisé qui coûte une fortune. Le petit crédit à la consommation, les taux sont souvent ahurissants. Demander de l'aide à la famille, ça peut créer des tensions qu'on préférait éviter. Bref, toutes ces options ne font qu'ajouter du stress au stress. Finalement, le plus grand bénéfice, il n'est même pas financier, il est psychologique. Ce commentaire trouvé sur le forum Finari résume tout à la perfection. Dormir sereinement. C'est ça, le vrai luxe. Au-delà des chiffres, c'est la charge mentale qui s'envole. C'est le fait de savoir qu'on a une solution, quoi qu'il arrive. D'accord. Maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, attaquons le combien. C'est quoi le montant idéal à viser pour ce matelas de sécurité? La recommandation de base, le premier palier à atteindre, c'est l'équivalent de 3 mois de dépenses essentielles. Et j'insiste sur le mot essentiel, on parle vraiment des dépenses vitales. C'est le minimum syndical, mais ça offre déjà une bonne protection contre les petits pépins du quotidien. Maintenant, si on vise la tranquillité d'esprit absolue, le niveau hors, l'objectif, c'est 6 mois. Avec un filet de sécurité comme ça, on peut faire face à des coups durs bien plus sérieux, comme une perte d'emploi par exemple, sans paniquer et sans devoir prendre de décision dans la précipitation. Ça permet d'acheter du temps, et ça n'a pas de prix. Alors, comment on calcule ça? C'est super simple, ça se fait en 2 étapes. D'abord, on fait la liste de toutes ces charges fixes du mois. Les trucs incompressibles, le loyer ou le crédit, les factures, les assurances, la nourriture, le transport, bref, tout ce qui est non négociable. Ensuite, on prend ce total et on le multiplie par un chiffre entre 3 et 6. C'est tout. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginons que les dépenses vitales s'élèvent à 2 000 € par mois. L'objectif minimum, sur 3 mois, sera donc de 6 000 €. Et l'objectif idéal, sur 6 mois, de 12 000 €. Le fait de mettre des chiffres dessus, ça transforme une idée un peu vague en un but clair et atteignable. Ok, l'objectif est fixé. Le chiffre peut parfois sembler un peu intimidant, comme une montagne à gravir. Mais pas de panique. Avec les bonnes stratégies, on peut y arriver pas à pas, parfois même sans s'en rendre compte. Une méthode hyper connue pour se lancer, c'est la règle du 50-30-20. C'est une sorte de guide pour son budget. En gros, 50% des revenus pour les besoins, 30% pour les envies, les loisirs, et la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, 20% qui sont sanctuarisés pour l'épargne. C'est un cadre simple qui nous force à faire une place à l'épargne chaque mois. Mais avant de placer cet argent, il y a un mot-clé à absolument comprendre, la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme l'explique l'autorité des marchés financiers, un placement liquide, c'est de l'argent qu'on peut récupérer très vite, facilement et sans perdre de sa valeur. Pour un fonds d'urgence, la liquidité, ce n'est pas négociable, c'est une obligation. L'argent doit être dispo. Point. Du coup, on le met où cet argent? Les champions incontestés pour cette mission, ce sont les livrets d'épargne réglementés. Pourquoi? Parce qu'ils sont liquides, garantis par l'État et sans impôt. Le livret A et le LDDS, c'est la base, avec leur taux actuel de 3%.
Mais si on y est éligible, le vrai Graal, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Avec un taux à 4% net d'impôt, c'est tout simplement le meilleur outil pour construire son fonds d'urgence. Mais la technique ne fait pas tout. La psychologie, c'est la clé. L'habitude la plus puissante à mettre en place, c'est le virement automatique, juste après la paie. Il faut se payer en premier. On doit voir cette épargne non pas comme ce qu'il reste à la fin du mois, mais comme la facture la plus importante à payer. Il faut se rappeler que c'est la régularité qui compte, pas le montant. Mieux vous mettre 50 € tous les mois sans faute que d'attendre de pouvoir mettre 500 € d'un coup. Et voilà, le fonds est constitué, l'objectif est atteint, mission accomplie, on a fini? On pourrait le croire, mais en réalité, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Ce matelas de sécurité, ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui travaille, pour notre tranquillité d'esprit. Ça libère une charge mentale énorme, et c'est seulement une fois que cette base est solide, une fois que cette anxiété financière est sous contrôle, qu'on peut commencer à lever la tête, à regarder plus loin et à construire une vraie stratégie d'investissement pour ses projets de vie. En fait, ce fonds d'urgence, ce n'est pas une fin en soi. C'est le socle qui change complètement la nature de nos questions financières. On ne se demande plus comment je vais faire au prochain imprévu, on se demande, ok, maintenant que la sécurité est là, comment je construis mon avenir? La base est sécurisée. Une nouvelle perspective s'ouvre. Alors on la saisit,